Et salut les bros, c'est Celium, j'espère que vous allez bien. On se retrouve directement sur une petite vidéo sur le combat du Bakeneko. Donc c'est un combat de quête sur l'île Pandala. Donc ça ne va pas concerner tout le monde, mais si jamais vous y êtes bientôt et vous voulez quelques infos dessus, n'hésitez pas à regarder cette vidéo jusqu'au bout. Je vais peut-être donner une strat auto-win, je l'appellerai pas auto-win parce que je pense qu'il y a quand même d'autres moyens d'y arriver. Mais voilà, j'ai une tactique. On se retrouve directement avec l'intro et on en parle directement. On se retrouve directement pour les explications du Bakeneko. Donc c'est une quête qui s'appelle des aliments extraordinaires pour un chacha extraordinaire. Donc, comme je vous ai dit, c'est sur l'île de Pandala, du coup que s'articule cette quête. Alors ce sera le combat de fin pour la terminer. Alors du coup, c'est un combat qui s'effectue seul. Vous serez en compagnie de Nemaki. C'est un petit chaton noir et blanc. Et vous serez contre le Bakeneko indomptable, donc un gros chat noir, contre vous. Alors ici, déjà à savoir, qui est important, quand le Nenaki céleste il est frappé à distance, il se soigne et il vous soigne si vous êtes à moins de 5 PO et moins de lui. Et quand il est frappé du coup par le Bakeneko en mêlée, il soigne ses alliés, donc vous, si vous êtes à 6 PO et plus. Donc voilà, c'est deux infos qui sont intéressantes à savoir. À mon sens, elles ne m'ont pas aidé pour le coup. Mais voilà, c'est quand même au cas où, n'hésitez pas à y penser. Si vous avez un peu moins de vie, un peu moins de dégâts, vous pouvez du coup toujours y penser. Alors, du coup, je ne sais pas si vous avez vu rapidement, en fait, je suis allé chercher du coup des équipements, surtout un trophée en fait en particulier. Pourquoi? Parce que alors moi, la manière dont je l'ai fait, donc j'ai testé avec plusieurs modes sur mon Ojinac, mais on va dire que ça a été assez compliqué. C'était assez compliqué, j'ai essayé de faire des strats, comme je vous ai dit, voilà, il se soigne, blablabla. Donc j'ai commencé, on va dire, le début d'une explication. Je vous mets le début et on passe à la suite directement. Nico, indomptable, en fait, il va te mettre un buff sur toi. Il le met au cac obligatoirement. Et c'est celui-là, en fait, c'est toi le chacha. Et en fait, si tu le tapes au corps à corps, il te renvoie les dégâts. Alors, je vous montre. Hop, là, tu as j'ai l'état sur moi. Si je le tape, boum, je me mets du 600. Parce que forcément, je tape fort. Et en fait, depuis tout à l'heure, j'étais là, bah vas-y. Parce qu'en fait, si jamais tu tapes en fait à moins de 6 PO, le Nemaki te soigne. Mais sauf que t'es obligé d'être à moins de 6 PO et tout. Donc j'étais en train de faire une strat depuis tout à l'heure. En fait, pour gagner le combat. J'ai fait combien de tries 3 ou 4 tries. En fait, j'ai fait 3 ou 4 tries. Et en fait, tout simplement, il suffit juste de... Et voilà, c'était tout pour Zelium. On se retrouve la semaine prochaine. Non, je rigole. Évidemment, du coup, c'est un record que j'ai fait un peu après, donc je me suis fait cut. Donc en fait, ce que j'ai voulu dire, c'est que c'est tout simplement, alors d'être dans un mode R, très important d'avoir un mode R pour tacler en fait le Bakeneko, parce que le Nemaki va foncer dessus bêtement et il va très vite mourir, parce que comme je l'ai expliqué, s'il met l'état, c'est toi le chacha, du coup sur vous, vous prenez du 600, mais si jamais il met l'état, du coup sur le Nemaki, c'est le Nemaki qui prend du 600. Donc évidemment, si vous roxez très fort, vous risquez de le tuer. Après, vous pouvez toujours utiliser le fait d'être à moins de 5 PO de lui, du Nemaki, et le taper à distance pour vous soin vous et soin le Nemaki. Après voilà, donc un stuff air pour ce combat et de la fuite. Moi avec 116 de fuite, je me suis fait détacler, donc c'est pour ça que j'ai acheté un trophée avec de la fuite pour je montais à 170 de fuite à peu près. Et là, voilà, je pouvais détacler très facilement. Donc, vous pouvez détacler pour taper à distance et derrière retacler le Bakeneko. Donc
Donc voilà l'astuce, on va dire, qui à mon sens va pouvoir peut-être vous aider. Si vous avez un équipement R, je pense qu'il est possible de le faire autrement, avec d'autres éléments. Si vous êtes une classe distance, je pense qu'il n'y a pas forcément de problème sur ce combat. Voilà, comme je l'avais un peu expliqué un peu plus tôt euh, dans la vidéo, que j'ai évidemment pas mis là. Mais en gros, je sais pas, vous bloquez le Nemaki dans un coin, imaginons que vous êtes Kra, et directement vous tapez le Bakeneko en le repoussant, enfin voilà, en faisant votre gameplay de distance. Mais par exemple, voilà, si vous êtes une classe plutôt mêlée, plutôt corps à corps, donc voilà, je vous conseille de prendre un équipement R et directement de faire sa strat. C'est vraiment très facile, très facile de venir à bout. Et voilà pour l'explication sur le combat du Bakeneko. J'espère que ça va vous aider sur cette quête. N'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur Twitch. Je live en général mercredi, jeudi, samedi, dimanche. Ça dépend un peu de ce que j'ai à faire. N'hésitez pas à passer CCLM TV. Je vais quand même résumer rapidement. Soyez en équipement R afin de tacler le Bakeneko avec de la fuite afin de le détacler pour le taper à distance et le retacler derrière. Il y a la possibilité, si vous êtes à moins de 5 PO ou 5 PO ou moins du Nemaki et que vous le tapez à distance, vous pouvez vous soin. Et si jamais le Nemaki se fait taper au corps à corps et que vous êtes à 6 PO ou plus, vous allez également être soin. Donc voilà, bon jeu à vous et on se retrouve pour d'autres vidéos.